Aujourd'hui, nous allons voir comment on fabrique une voiture. Borave? Nous sommes venus jusqu'à Sorocaba, dans l'arrière-pays de São Paulo, pour découvrir l'usine Toyota. Ici, ils fabriquent à la Corolla Cross un véhicule hybride combinant moteur électrique et moteur à combustion. Et ils profitent du meilleur de chaque technologie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et être une voiture pratique et efficace pour le conducteur. La Corolla Cross fait partie de la catégorie des voitures électrifiées. Contrairement aux voitures électriques, cet hybride ne recharge pas sa batterie sur une prise. Il produit lui-même l'énergie qu'il utilise. Avant d'entrer dans l'usine, il faut noter qu'un grand parc industriel voisin abrite des entreprises produisant les pièces utilisées dans les voitures Toyota. Il y a une usine de sièges, de suspension, de pièces métalliques pour pare-chocs. À cause de cela, cette usine Toyota dispose d'un stock de pièces plus réduit. Il y a même une avenue interne reliant les usines, et tout le temps, il y a des gens qui transportent les pièces. Les moteurs viennent de l'extérieur, mais ce n'est pas très loin, n'est-ce pas ? Ils viennent de l'usine Toyota de Porto Feliz, qui se trouve à environ 30 km d'ici. Ici, à l'intérieur, une voiture prête sort toutes les 108 secondes. Tout cela fait partie du système de production de Toyota, le TPS. Le toyotisme est tellement important que vous avez probablement déjà appris cela à l'école. Le just-in-time est une méthode de production sans gestion de stock. Les pièces sont produites selon la demande de la chaîne de montage. Ici, ce sont 430 véhicules qui sont produits en même temps. Chacun a une étape différente. En une journée, il fabrique 660 voitures. Et les pièces de chacun entrent déjà sur la ligne, à la bonne place et dans le bon ordre. La voiture commence à être produite ici, à partir de ces tôles d'acier empilées. Elles vont être moulées par 4 presses. Ce sont des machines très puissantes qui pressent la tôle jusqu'à ce qu'elle prenne la forme désirée. Ils fabriquent une certaine quantité, puis changent le moule pour l'autre voiture. C'est le seul secteur de l'usine qui a du stock, mais il ne dure que 4 heures. C'est le secteur suivant, la tôlerie, qui détermine combien de pièces doivent être produites. En suivant le TPS, cette information arrive par le biais de cartes colorées. Ici, on peut voir chaque étape de la presse. Elle entre lisse et, au fur et à mesure que les machines appuient, chaque pli se forme. Il y a 73 plaques par voiture. Ce sont des robots qui assemblent chaque pièce sur la ligne de carrosserie. Et ici, leur travail est impressionnant. Il y a environ 3000 points de soudure. On aurait pu penser qu'il y aurait ici une ligne de production par modèle de voiture. Une pour la Yaris Hatch, une pour la Sedan, une pour la Corolla Cross. Mais non, c'est une seule ligne par laquelle passent tous ces modèles, tout est mélangé, y compris les couleurs, les configurations optionnelles, tout varie. C'est pourquoi chaque voiture a une étiquette qui est lue par les robots, pour qu'ils sachent comment ils vont travailler. C'est ici, à la carrosserie, que le numéro de châssis est également gravé. C'est une petite presse, regardez. À la fin, ça ressemble à une voiture, mais il manque encore beaucoup. Pour entrer dans le secteur de peinture, je dois me changer, laver mes chaussures et passer par une cabine de soufflage. Parce qu'ici, à l'intérieur, un grain de poussière peut déjà gêner la finition. La carrosserie subit plusieurs lavages pour éliminer la graisse et autres saletés. Ensuite, elle reçoit un traitement contre l'oxydation qui se fait dans cette piscine. Ici, la peinture reçoit une charge positive et la voiture une charge négative. Ainsi, les deux se chargent d'électricité statique et s'attirent. La partie inférieure de la voiture reçoit une protection en plastique qu'ils appellent protection antigravillon, qui protège contre les pierres ou tout autre choc plus violent. Un produit d'étanchéité est ensuite appliqué sur les joints des plaques pour éviter toute infiltration d'eau. Et maintenant commence l'étape finale. Une couche d'après pour que la surface soit bien uniforme, la couleur, puis le vernis. Ici, il n'y a pas de piscine. La peinture liquide est appliquée par un spray, mais elle est aussi électrostatique. Elle et le métal s'attirent électriquement, ce qui garantit qu'aucun recoin ne restera sans peinture. La dernière étape est de mettre au four à 120 degrés pendant 40 minutes. La dernière étape, plus ou moins, non. Parce que après, ils font une inspection que tu n'imagines même pas. Regarde cette belle salle. Comme tu dois t'en douter, l'étape suivante après la peinture, c'est d'enlever les portes. Cela semble étrange, mais c'est pour faciliter l'installation intérieure de la voiture. Les portes suivent une ligne parallèle et vont retrouver exactement la voiture d'où elles ont été retirées, là-bas, devant. Tu vois le robot suiveur de ligne que les étudiants fabriquent? Ici, ce jeu est pris très au sérieux. Regarde toutes les petites voitures autonomes qui transportent des objets derrière moi. Enfin, il est temps d'assembler toutes les pièces sur la voiture, comme un Lego.
Ici, sur la chaîne, plusieurs voitures différentes sont fabriquées en même temps, comme si c'était une commande dans un restaurant. Une fiche précise les spécifications de la voiture, dont la finition, le système audio et la présence d'un toit ouvrant. Et c'est vraiment fou comme tout est organisé. Malgré les différents modèles, tout arrive dans le bon ordre pour l'assemblage. Et l'assemblage va se faire sur 3 lignes successives. L'habillage intérieur, celle où tout est fixé au châssis, comme les moteurs, et celle des finitions finales. Ce que nous voyons maintenant, c'est l'habillage intérieur. C'est à cette étape qu'on installe la garniture au plafond et au plancher. Et ici, on installe aussi le faisceau électrique, qui est cet ensemble de câbles qui va relier tous les équipements électroniques. Et, dans le cas du Corolla Cross, qui est l'une des vedettes de notre vidéo, c'est ici que la batterie du moteur électrique est installée. Elle est placée sous la banquette arrière pour offrir plus de stabilité. Ici, nous avons une batterie ouverte. Elle est composée de 28 modules, et chacun d'eux possède 6 cellules de 12 volts. Ils sont connectés en série, atteignant 200 volts. Et la batterie est relativement petite. Elle n'a pas besoin d'autant d'autonomie puisqu'elle peut être rechargée à tout moment. C'est aussi une vraie économie de matières premières, parce qu'avec le matériau qu'on utilise pour fabriquer la batterie d'un véhicule 100% électrique, on pourrait en faire 90 comme celle-ci. Pendant que la voiture est assemblée sur la ligne principale, il y a une sous-ligne ici pour l'assemblage des moteurs. Le moteur arrive sans plusieurs composants et ils ajoutent toutes les pièces jusqu'au moment où il est prêt à être installé dans la voiture, quand il est complètement terminé. Il suffit de l'emboîter. Une chose intéressante à remarquer, c'est qu'au début de la vidéo, quand on a vu plusieurs robots en train de souder, on pouvait avoir l'impression qu'il n'y a presque personne qui travaille ici. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup de robots et d'outils ultramodernes partout, mais il y a aussi une très bonne intégration entre les humains et les robots. Les personnes ici à l'usine sont essentielles, mais il y a une chose, on ne voit jamais personne courir. Tout est très synchronisé. On quitte un secteur. L'autre attend déjà. Même la pause café est synchronisée. Cet écran apparaît ici, et tous s'arrêtent en même temps. Elles suivent régulièrement des formations sécurité. Ainsi, chaque employé peut stopper la chaîne de production en cas d'anomalie. Ces formations ont lieu dans les dojos qui se trouvent sur la mezzanine de l'usine. Les outils sont peints en vert aux endroits à toucher, en rouge là où il ne faut pas. La culture de la sécurité est si forte que, même pour traverser la rue, il y a une règle, appelée Yoshi. On pointe d'un côté, on dit Yoshi. On pointe de l'autre, on dit Yoshi. Et s'il n'y a personne qui passe, on y va. Et donc, le Yoshi-Yoshi est partout pour confirmer une opération afin de déplacer une pièce lourde. C'est cela qui garantit la standardisation et la qualité du travail. D'ailleurs, il change de poste de temps en temps pour ne pas se fatiguer et éviter de tout faire machinalement. C'est aussi à cette étape que le moteur hybride sera intégré. Ce concept existe déjà depuis longtemps. Et celui qui a commencé ça, c'est Toyota, avec la Prius en 1997. D'ailleurs, ce nom Prius vient du latin. Cela veut dire premier. L'hybride permet de mieux utiliser l'énergie en associant moteur thermique et moteur électrique. Si vous aviez une vision à rayon X et que vous pouviez regarder sous le capot du Corolla Cross, voilà ce que vous verriez. En plus du moteur thermique, vous avez 2 moteurs électriques, le MG1 et le MG2. Celui qui entraîne vraiment les roues de la voiture, c'est lui. Il va entrer en action à basse vitesse, jusqu'à environ 40 km/h, plus ou moins. La voiture démarre toujours en mode électrique, silencieusement. Au-dessus de cette vitesse, on doit démarrer le moteur à combustion, et c'est le MG1 qui sert de démarreur pour lancer le moteur à combustion. Mais ensuite, il commence à fonctionner comme un générateur. Donc, à chaque fois que le moteur à combustion est en marche, le MG1 génère de l'énergie et l'envoie à la batterie. À partir de ce moment-là, le contrôle électronique de la voiture va décider si le moteur à combustion fonctionne seul ou en combinaison avec le MG2. Mais il y a encore une chose. Chaque fois que vous freinez la voiture, cette énergie que, normalement, on gaspille sous forme de chaleur en frottant les plaquettes contre le disque va être réutilisée. Cette voiture utilise le freinage régénératif. Au moment où vous appuyez sur le frein, la traction des pneus va faire tourner ces moteurs électriques qui vont fonctionner comme des générateurs et participer au freinage. En résumé, lorsque vous conduisez, à chaque petit coup de frein que vous donnez, vous renvoyez de l'énergie à la batterie. Vous rechargez la batterie. 2 points importants ressortent de ce que je viens de dire. Cette voiture n'a jamais besoin d'être branchée, car la batterie se recharge en permanence. Et la deuxième, c'est que la voiture gère toute seule le passage d'un moteur à l'autre, de façon automatique. Vous n'avez rien à faire. C'est l'une des préoccupations de Toyota. Et c'est le grand atout des véhicules hybrides. Toyota conçoit ces nouveaux véhicules plus efficaces et moins émetteurs de carbone pour simplifier la vie des conducteurs. Mais
Pour le conducteur, cela fonctionne exactement de la même manière, aussi bien pour conduire que pour faire le plein. C'est presque fini, il reste peu à faire. Voici les derniers éléments. Siège, vitres, pare-chocs, roues. Tu te souviens de la porte? Ici, elle retrouve la voiture à nouveau, et maintenant elle est déjà prête, avec la vitre, la poignée et toutes les finitions. Nous arrivons à la fin de la ligne. La dernière chose, ce sont les fluides de la voiture, liquide de radiateur, huile et essence. À la fin, les voitures subissent une inspection rigoureuse avant approbation. Certains éléments sont vérifiés à l'œil nu. Elles passent aussi par une cabine très éclairée pour voir tous les détails, puis sous une douche puissante pour s'assurer de l'absence de fuite d'eau. Les voitures recalées subissent de nouvelles inspections pour corriger les défauts. Merci. Certaines montent sur le camion porte-voiture, mais celles exportées reçoivent ce film, les protégeant de l'oxydation lors du transport maritime. Voiture prête, on va rouler. Ah, c'est trop agréable. Voici la piste d'essai de Toyota. Rien de tel que de tester une voiture neuve sur une piste d'essai. Je vais vous montrer comment la voiture gère l'énergie. C'est indiqué sur le tableau de bord. Donc, je n'ai pas besoin de démarrer. Avec l'électrique, pas besoin de démarrer. Il suffit d'appuyer sur l'accélérateur et la voiture part en silence. Regardez comme c'est cool! Ici, il me montre déjà qu'il utilise un moteur électrique et qu'il puise dans la batterie. Normal, non? Il utilise la batterie pour avancer. En ce moment, on n'entend pratiquement rien. C'est silencieux. Au-delà d'une certaine vitesse, le moteur à combustion démarre avec l'électrique. Le jaune et le rouge fonctionnent alors ensemble. À partir d'une certaine vitesse, seul le moteur à combustion fonctionne. Il entraîne la voiture et recharge la batterie en même temps. Ce qui est bien avec la piste d'essai, c'est que la vitesse maximale y est de 140 km/h. On n'est pas sur une route ouverte au public. Maintenant, je vais freiner. Regarde, ça devient juste bleu. Ça signifie que l'énergie vient des roues vers la batterie. On utilise le frein régénératif. Donc, en ce moment, la batterie est en train de se recharger. Je n'accélère pas, je freine tout le temps. L'énergie retourne à la batterie. Regarde comme c'est cool. Quand je ne fais rien, sans accélérer ni freiner, la voiture utilise l'élan pour recharger la batterie. Je démarre en mode électrique, puis le moteur à combustion prend le relais, et ainsi de suite. Ainsi, la voiture est non seulement très silencieuse et agréable à conduire grâce au démarrage en mode électrique, mais aussi très économique. Chaque fois que je stocke de l'énergie pour l'utiliser plus tard, c'est de l'énergie que j'aurais sinon gaspillée. Vous savez que dans Borave, on aime vous montrer des choses auxquelles personne n'a accès. Alors, je vais vous présenter une autre voiture très spéciale. Celui-ci est l'une des premières Corolla de 1968. C'est l'une des voitures qui a lancé la famille de véhicules la plus vendue au monde. Mais ce n'était pas ça, la surprise. Vous connaissez la voiture à hydrogène? C'est celle-ci, la Mirai. C'est une grande promesse pour l'avenir. Parce que la pollution qu'il rejette, tu sais ce que c'est? De l'eau. Il utilise une technologie appelée pile à combustible. À l'intérieur, l'hydrogène réagit avec l'oxygène et produit de l'énergie électrique et de l'eau. Cette énergie électrique est utilisée pour alimenter ses moteurs électriques. Le défi consiste à produire cet hydrogène sans nuire à l'environnement. La façon la plus simple de le faire est par électrolyse, qui consiste à séparer l'eau, c'est-à-dire H2O en hydrogène et oxygène. Cela nécessite de l'électricité. Si celle-ci vient d'une centrale solaire ou éolienne, c'est une énergie propre. Tous les 100 km, il rejette 1 litre d'eau par le pot d'échappement. Enfin, cette voiture n'a même pas de pot d'échappement. Il stocke l'eau dans le réservoir. Et quand il est plein, on peut appuyer sur un petit bouton ici pour la libérer. Ce qui est génial, c'est de comprendre comment une voiture est construite, de voir que chaque composant est conçu pour être le plus efficace possible. C'est que cela montre que Toyota, qui a déjà fabriqué des voitures si emblématiques, se soucie de produire des véhicules modernes et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et en plus, une voiture confortable qui n'a pas besoin de prise pour être rechargée et qui peut utiliser le réseau de stations-service déjà disponible au Brésil.